pour Charles Blé Goudé pendant qu'il était en semi-liberté. Message dans lequel et à travers lequel Mme Nadi Bamba Gbagbo vous charge de dire à Charles Blé Goudé qu'elle aura tôt ou tard sa peau. Il faut toujours contextualiser les affaires. C'est vrai. Donc, le timing de Charles Blé Goudé, pour parler ainsi, et sa sortie là, non pas de parler du projet de société de son parti, ou du projet de gouvernement de son parti, mais qu'il vient ici pour parler de la vie privée de son ex-compagnon, de prisonnier, le président Laurent Gbagbo, et de sa femme. Cela doit interroger plus de un. Le timing, parce que, pour Charles Blé Goudé, Laurent Gbagbo et son parti sont dans le vestige. Et qu'il faut chercher sa part dans ce vestige. Ça, c'est un procès d'intention que vous lui Non, faites. ce n'est pas un procès d'intention. Il a même bien dit, il a dit ça dans cette émission. Il a dit la gauche est à terre. Mais c'est lui plutôt qui est à terre, parce qu'il est allé à ses élections avec Mme Simone Gbagbo. Et ils n'ont récolté que 2%. Même à Bonois, chez Simone, et même à Guibérois, dans le village natal, dans le Guigiga, chez Charles Blé Goudé, ils n'ont même pas pu avoir plus de 1%, 2%. Bon, il n'était pas candidat. Non, il n'était pas candidat, mais son parti et lui ont soutenu un candidat. Une candidate en l'occurrence. Une candidate. Donc, il cherche un bouc émissaire à son échec électoral. Il cherche une virginité politique. Charles Blé Goudé, c'est un metteur en scène. Je ne suis jamais allé dire à Charles Blé Goudé, c'est le propos qu'il tient. Jamais? Non, ça ce n'est pas Youssouf Diaby. Ce n'est pas moi qui suis allé lui dire que Charles Blé Goudé, Mme Gbagbo Nadi, cherche ta peau. Mais est-ce que c'est là même, ça dépasse l'interrogation humaine. Et il a dit encore qu'elle a payé mon transport. Oui, comment elle peut payer mon transport pour aller te dire qu'on va te tuer? Ou bien, vous voyez? C'est encore un metteur en scène. Non, pas tuer, quand je sa peau, ça peut être aussi un langage politique, oui. Une façon de dire les choses. Non, mais moi je n'ai jamais dit ça. Vous n'avez jamais été envoyé de Mme Gbagbo? Il n'y a personne qui a visité Charles Blé Goudé à la prison que moi. Donc, non, il dit à l'hôtel. Oui, j'arrive. Oui, que ce soit à la prison, que ce soit à l'hôtel, il n'y a personne qui a visité Charles Blé Goudé plus que moi. Et je l'ai fait avec mes propres moyens. Donc, venir dire qu'on va me donner un moyen pour aller lui dire, c'est archi faux. Ça, je m'arrête là sur ce point. Alors, mais avant de vous arrêter là, quand on fait l'analyse d'un récit, il y a des détails qui ne peuvent pas être inventés. Il apporte la précision, c'était un matin à 3 heures. C'était à 3 heures du matin, à son hôtel, que vous êtes allé le voir pour lui porter le message de Mme Nadi Bamba Gbagbo. Ça aussi, c'est un mensonge. Mais c'est pour cela que je vous ai dit que c'est un véritable metteur en scène, Charles Blé Goudé. Et donc, c'est la même chose quand il dit que c'est Nadi Gbagbo qui ne sait pas à Laurent Gbagbo. C'est archi faux. Non, au fait là, il faut que Charles Blé Goudé puisse dire aux Ivoiriens que moi, Charles Blé Goudé, quand j'étais en prison, et qu'il y avait un problème qui est advenu entre les militants du Front populaire ivoirien, le FPI d'alors, nous, le COGEP, notre souhait était la dislocation du FPI. Parce que si le FPI se disloque... Alors que vous étiez directeur du cabinet de Charles Blé Goudé? C'est différent. Le COGEP et le FPI, c'est différent. Le COGEP, c'est un mouvement de pression. Et au moment où il y avait le différent du FPI, nous étions un mouvement politique. Et donc, pour nous, lorsqu'il y a une dislocation du Front populaire ivoirien, les militants, par bienséance, viendront vers notre base. Et non pas au RDR. Donc, c'est un plan commun. Charles Blé Goudé était inscrit dans ce plan. Et c'est pour cela que Charles Blé Goudé a refusé sa femme, Solange, de faire la commission à Afin Guessan. Ici, il faudrait que Afin Guessan, le Premier ministre, il n'est pour rien. Afin Guessan cherchait la vérité. Quelle vérité? La vérité de savoir, est-ce que Laurent Gbagbo a signé? Est-ce que Laurent Gbagbo se porte candidat à la candidature du FPI pour le congrès de membres? La présidence. Et donc, c'est ça, Afin Guessan. Il était en proie de la recherche. Et pour lui, Afin Guessan, il n'y avait pas une autre personne mieux placée que celui qui était avec le président Laurent Gbagbo. Et cette personne, c'était Charles Blé Goudé. Mais cependant, Charles Blé Goudé avait des intentions pernicieuses, malveillantes, avec le COGEP. C'est en cela que Angenor Youambi, président intérimaire du COGEP, s'est opposé jusqu'à sa mort. Il a dit non, nous ne pouvons pas accepter cela. C'est en cela que le secrétaire à l'organisation, Koué Jean-Claude, a même dit à Charles Blé Goudé non. Et il y a cette vidéo qui circule sur la toile. Donc, il faut dire ici que le problème qui a fait que Charles Blé Goudé et Laurent Gbagbo sont séparés sur ce point, c'est que Charles Blé Goudé, d'une façon pernicieuse, souhaitait la dislocation du FPI afin de pouvoir avoir une dividende des militants du FPI. Vous êtes en train de nous expliquer, Youssouf Diaby, que la discorde entre Afin Guessan et Abdourahmane Sangaré, paix à son âme, et Laurent Gbagbo, tout ça réjouissait Charles Blé Goudé? Tout ça réjouissait Charles Blé Goudé. C'est un plan savamment orchestré, un plan commun, afin de pouvoir museler le FPI et montrer que le FPI ne peut pas revenir au pouvoir. Et que c'est lui, Charles Blé Goudé, qui est l'alternative crédible. Mais là, je prends un exemple. Quand il a parlé de Soro Guillaume, et qu'il s'est agenouillé devant Soro Guillaume. Oui, mais on reviendra. Oui, on reviendra avant qu'on y revienne. Oui. Mais Soro Guillaume, c'est quelqu'un, quand on lui a posé une question sur un média au Cameroun,
de qui a gagné les élections de 2010, malgré qu'il était en opposition et qu'il est encore en opposition avec le président Ouattara, il a dit que c'est le président Ouattara. Mais si tu poses cette question à Charles Blé Goudé aujourd'hui, il ne pourra même pas répondre. Il dira qu'il est assez jeune. C'est-à-dire que c'est tout à fait normal qu'un leader politique puisse être de temps en temps influé par son époux. Oui, c'est pas un délit. On a le droit d'aimer sa femme et de faire la volonté de sa femme. C'est pas le premier homme politique Non. qui aurait subi ça. Même au temps des rois, Bien sûr. les femmes souvent influent sur la politique ou sur les décisions des rois à l'époque des rois. Et aujourd'hui, des chefs d'État, il y a des femmes puissantes, des chefs d'État qui ont leur mot à dire. Voilà. Bon, donc c'est le fait que, à supposer que Nadine Bomba influe sur Laurent Gbagbo, ce n'est pas un problème en soi. Non. Voilà, ça peut arriver. Oui. Et c'est souvent le cas. Voilà. Bon, maintenant, le fait que Charles Blé Goudé relève cela, Oui. ce n'est pas non plus aussi un problème. Voilà. C'est-à-dire que Charles Blé Goudé a le droit de relever que Nadine Bomba influe sur Laurent Gbagbo. Il a aussi ce droit de le dire. Mais le fait de le dire ne veut pas dire que Nadine Bomba n'a pas le droit. Est-ce que vous voyez un peu ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est quand on reconnaît au président Gbagbo comme étant tout à fait normal que sa femme influe, bien sûr. on ne peut pas reprocher à Charles Blé Goudé C'est ça. le fait de le relever. Oui. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Alors, le fait de le relever ne veut pas dire qu'il y a une rupture de loyauté entre Vis-à-vis. Charles Blé Goudé et le président Gbagbo. Voilà, c'est ça en fait. Moi, je pense que le vrai problème, il est ailleurs. Il est où le vrai problème? Le vrai problème est dans l'héritage de l'œuvre politique du président Gbagbo. Le vrai problème, il est à ce niveau. Parce que beaucoup dans l'entourage du président Gbagbo commencent déjà à penser que le président Gbagbo, vu son âge, C'est ça. va certainement sortir du jeu politique. Et qu'est-ce qu'il va advenir de ses idées, Oui. de ses militants? Donc, ce que nous sommes en train de vivre à la vérité, au-delà du président Gbagbo, au-delà de Nadine Bomba, c'est déjà une guerre sur l'héritage politique du président Gbagbo. Mais Maître Zamba, Charles Blé Goudé, c'est quelqu'un de très intelligent. Il sait que cette situation va faire mal à l'ancien président Laurent Gbagbo. Ça ne peut pas le rendre heureux. Le fait de critiquer publiquement, on peut penser tout ce qu'on veut de Nadine Bamba. C'est son épouse, c'est son choix. Le fait de, comme ça, de l'accuser publiquement, c'est pas une situation qui est heureuse pour Oui, Laurent oui, Gbagbo. mais ce qu'il faut retenir, c'est que fait Charles Blé Goudé, c'est une œuvre de communication. C'est-à-dire que Charles Blé Goudé communique à l'opinion ivoirienne en leur faisant comprendre que le problème, s'il y a problème entre lui et le président Gbagbo, il n'y a pas de problème entre eux. Il y a plutôt le problème, il est plutôt entre lui et son épouse. son épouse. Et tout cela pourquoi? Pour garder la confiance de la base du président Gbagbo lorsque le moment sera venu. mais ça- Quand le moment sera venu, le moment de l'héritage politique. Mais ça signifie il ne aussi- faudrait pas qu'il apparaisse comme quelqu'un qui a manqué de loyauté vis-à-vis du président Gbagbo. Donc lui, il joue le jeu du maintien de loyauté avec le président Gbagbo. Mais si on considère qu'il est l'enfant, enfin le fils de Laurent Oui, Gbagbo, oui. Ça suppose que Laurent Gbagbo ne tient pas sa maison. Si tu tiens, si en tant que chef de famille, tu Oui, tiens mais ta en maison, politique, parfois, on en assiste politique, parfois, il faut savoir tuer le père. Hmm. Voilà. C'est-à-dire qu'en politique, Oui. on peut tuer sûr. le père, Hmm. et puis, comme on peut ne pas tuer le Bien père. sûr. Donc, Moi, voilà. moi, je pense que sur ce point, je suis d'avis avec le camarade, avec Brice, que Charles Blé Goudé, ce n'est pas qu'il veut essayer de concilier avec Laurent Gbagbo. C'est sa part de gâteau dans la sphère Gbagbo qu'il cherche. Parce que quand on veut se réconcilier avec quelqu'un, et la démarche qu'il a, ce n'est pas cette démarche. On n'accuse pas publiquement On son n'accuse pas épouse. publiquement. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça son intention. Et, non, et encore moins son enjeu ou sa thèse. Seulement, C'est- il veut c'est- jouer sur l'émotion. Il veut sur la victimisation. Jouer sur l'émotion des pro-Gbagbo. Pour dire c'est moi qui ai tout fait, c'est moi qui ai donné à Gbagbo ce qu'il fallait, Monsieur c'est Diallo. moi qui ai fait ça à Gbagbo. Et donc jouer sur l'émotion. Oui. Parce qu'il s'est dit Oui. que depuis le 11 avril, le peuple de Laurent Gbagbo a souffert et continue d'encore endurer cette souffrance. Oui. Donc Charles Blé Goudé est dans un processus émotionnel et passionnel pour pouvoir récupérer des militants du camp de Laurent Gbagbo. C'est tout son objectif. comme ça Mais que- c'est jouer à l'échec. Parce que c'est mal connaître Laurent Gbagbo, c'est C'est mal mal connaître connaître Laurent les Gbagbo. les partisans du Et vous camp de Laurent connaissez Gbagbo. bien Laurent Parce que Gbagbo. si cela était juste, il n'aurait même pas avoir 2% même dans son propre village. Bon, et vous qui, Voilà. connaissez bien Laurent Gbagbo, Youssou Diaby, vous connaissez aussi sans doute sa femme. Oui, oui. Il y a une forme de proximité entre vous et le couple. oui. Si on fait le raisonnement à l'africaine, que Charles Blé Goudé est le fils de Laurent Gbagbo, et donc par ricochet, Nadi Bamba Gbagbo est la belle-mère, on va dire, de Charles Blé Goudé, c'est-à-dire la femme de son père, avons-nous, est-ce que l'histoire nous dit aussi qu'un jour, la belle-mère a pris le téléphone et a appelé son fils, lui dit, ben, tu peux venir à la maison, voir ton père, pourquoi tu ne viens pas? C'est une démarche qu'elle aurait, je ne dis pas ça pour l'accuser, Oui, non, merci. c'est une démarche qu'elle aurait Merci. pu faire en tant que mère, Merci. belle-mère de Charles Blé Goudé. Merci beaucoup. Oui. À l'arrivée de Charles Blé Goudé en novembre 2022, mais le parti de Laurent Gbagbo a désigné des personnes pour être à l'aéroport pour l'accueillir. Et quand on dit c'est mon père, on n'écrit pas une lettre à son père pour le rencontrer. Moi, j'ai été porte-parole de Charles Blé Goudé, Oui. directeur de cabinet de Charles Blé Goudé, vice-président de son parti, chef de cabinet. Autour de Charles Blé Goudé, jusqu'à la fin de sa vie politique, il n'y aura pas de personnes qui auront ces fonctions cumulées concomitamment auprès de lui. Donc, pour dire que si je veux voir Charles Blé Goudé, mais je ne veux pas dire que je vais écrire une lettre à son parti ou à C'est Charles ce Blé qu'il a Goudé. fait. J'irai le voir, oui, mais lui-même il a dit. Je vais demander où Charles Blé Goudé habite, et dès que j'irai le voir. Quitte à Charles Blé Goudé te dit, Djabi Youssouf, je ne vais pas te voir. Mais tu n'écris pas une lettre à ton père pour dire je vais te rencontrer. Non, il faut pas. Voilà, donc moi je pense que même quand tu parles du siège, non, il attribue un langage au Premier ministre Afin Guessan qui est archi faux. Quand il dit Là que- aussi, c'est oui, faux. quand il dit que les DG ont cotisé pour Non, mais payer. il rapporte- les il rapporte DG. ce qu'Afin Oui, Guessan ça c'est dit. faux. Non, Afin Ah, Guessan ne l'a pas dit. vous ça. n'étiez pas Non, là. non, Afin Guessan ne l'a pas dit ça. Mais vous n'étiez pas là. Oui, je n'étais pas là, mais je le sais qu'Afin Guessan n'a pas dit ça. C'est un vrai metteur en scène. Parce que cette maison appartient bel et bien à Nadi Gbagbo, qui depuis 2009 avait mis ça pour
les élections de 2010 pour son mari. Il le sait bien. C'est pour manipuler encore le peuple. Il est dans la manipulation. Il joue toujours sur l'émotion, sur l'émotion, pour se dire que c'est toujours lui qui est la victime. Et c'est lui qui a été à cette base, c'est lui qui a fait cela. Maintenant, pour moi, c'est ce que je le dis. Il ne s'agit pas de dire j'ai fait 13 fois la prison. Ce n'est pas une carrière professionnelle. 13 ans la prison n'est pas une carrière professionnelle. Et puis ce n'est même pas du goût. Hein. On peut dire oui, 13 ans, j'ai fait 13 ans d'enseignement, j'ai fait 13 ans dans telle entreprise, ou j'ai fait 13 ans à l'université et j'ai obtenu 13 ans d'emprisonnement. Et après, quand tu dis cela, tu dis j'ai fait la prison avec Soro Guillaume, mais est-ce que tu défends la cause de Soro Guillaume? J'ai fait prison. Vous dites, c'est pas un mérite d'avoir fait la prison, c'est ce que vous voulez dire. Avec Damana Picasse, mais Damana Picasse, il a été victime, selon les journaux, d'un assassinat manqué. Oui. Est-ce que tu décris cela? Mais tu ne décris rien. Mais surtout, même, il est là. Il y a une petite parenthèse qu'il faut ouvrir pour que les Ivoiriens comprennent. Vous avez été son directeur de cabinet. Oui, qu'est-ce qui explique aujourd'hui ce ressentiment, cette rupture entre vous deux? C'est ce que je dis. C'est la première fois, depuis la rupture en 2021, que je parle de Charles Blé. Qu'est-ce qui s'est passé entre vous deux? Non. Charles Blé Goudé a décidé qu'il est autonome. Son parti ne peut pas se dissoudre. Il ne peut pas dissoudre son parti pour rejoindre le président Laurent Gbagbo. Et vous dites? Et bon, moi, mon choix, c'était de travailler avec le président Laurent Gbagbo. Donc j'y vais. Parce que d'autant que c'est lui qui est le chef. Et aujourd'hui, j'ai toute la raison avec moi. Si il m'avait écouté, il ne laisserait pas avec ces 2% et puis chercher à travailler sur les vestiges et les émotions pour pouvoir récupérer certaines choses et à pleurer, à pleurnicher. Non, il ne serait pas là. S'il m'avait suivi aujourd'hui, Charles Blé Goudé il était plus fort. Mais aujourd'hui, il n'est qu'utilisé par le parti au pouvoir. Mais le parti au pouvoir. Mais ça, je vous laisse non, la responsabilité. Mais le parti au pouvoir, au fait, là, moi, comme je le dis chez nous, en Doula, vous allez m'excuser, on dit c'est à Malinké, mais oui, allons, Blé Goudé, il est mort sous Yamie. En français, ça dit. C'est-à-dire qu'ils savent que tu es. Voilà, c'est-à-dire qu'Alassane Nadjama, oui, allons, Blé Goudé, il est mort mieux. Aïfara Ndilema, Aïfara. Ils ne vont jamais faire ça. Donc, ils le connaissent. C'est parce qu'ils savent maintenant qu'ils l'ont utilisé, même avec la CAPSI, où il était avec le PDCI. Ils l'ont utilisé, mais il n'a pas pu atteindre ses objectifs. Et aujourd'hui, puisqu'il n'a pas pu atteindre ses objectifs, il veut maintenant chercher un bouc émissaire. Vous dites non, si Mme Simone a échoué, si nous avons échoué, non, c'est à cause de Nadim Maba. Mais on t'a dit, viens dans le parti de Gbagbo. Gbagbo t'a appelé. Gbagbo a appelé tout le monde. L'appel de Pounois. Oui, l'appel de Pounois, oui, c'est un appel solennel à tous les partis. Mais Charles Blé Goudé a trouvé à dire. Oui, mais avant ça, vous aussi, vous avez refusé de la rejoindre aussi quand ils ont créé. Non, mais oui, mais ça, c'est le PDCI. Mais après le PDCI, nous nous sommes retrouvés. Nous nous sommes bien retrouvés au front commun. Une réconciliation est encore possible. Oui, une réconciliation est toujours possible. Qu'est-ce qu'il doit faire? Mais il faut qu'il fasse profil bas, qu'il essaie de dire à ses cyberactivistes de ne pas insulter Laurent Gbagbo, de ne pas insulter la mère de Laurent Gbagbo. Ils ont insulté la mère du président Laurent Gbagbo, une de ses cyberactivistes qui réside en Hollande. C'est un dérapage. Voilà. Donc, que Charles Blé Goudé ne peut pas. Oui, mais quand tu veux comprendre Charles Blé Goudé, ce n'est pas dans son langage direct, c'est dans son langage indirect. C'est-à-dire que ceux qui sont autour de lui. Tu vas voir sur le plateau télé, son porte-parole dira que le parti au pouvoir n'est pas bien, mais Charles Blé Goudé, lui, va souffler avec le parti au pouvoir. Charles Blé Goudé, il faut le comprendre indirectement avec ceux qui sont autour de lui. D'accord. Qu'est-ce qu'il dit? Je repose autrement. Et là, tu comprendras que Charles Blé Goudé, il est avec toi ou il n'est plus avec toi. S'il demande à ceux-là d'être vraiment puéril et de faire attention, voilà, de ne pas insulter le président Laurent Gbagbo, de ne pas insulter la femme du président Laurent Gbagbo. Que tu veuilles ou pas, Amadou Gon Koulibaly, il a fait la police, il était dans la police génie. Mais Touré Amadou, ministre de la Jeunesse, avec qui Charles... ce sont des choix privés. Oui, j'arrive. Touré Amadou, avec qui Charles Blé Goudé était en contact depuis la prison, à partir de mon téléphone. Mais de passage, il peut demander à son chef de cabinet actuel, Joël Poté, qui partait prendre de l'argent sur Djabil Assine au fait. Donc, c'est pour dire que Charles Blé Goudé, qu'il se calme. C'est très important pour lui. Parce que nous sommes jeunes. Et la patience, la loyauté, la fidélité, la constance. Il est trop pressé par rapport à Laurent Gbagbo. Non, par rapport à Laurent Gbagbo, pas par rapport à lui-même. Par rapport à Laurent Gbagbo. Quand un chef est là, on n'essaie pas de l'enterrer. On l'assiste et on apprend auprès de lui. D'accord. Voilà, c'est ça qui est important. Maintenant qu'on a compris. Mais sinon, s'il veut aller seul, il n'est pas pressé. Non. Là, en ce moment, il construit son électorat sans compter sur l'électorat de Laurent Gbagbo, sans faire des mises en scène et chercher des boucs émissaires.